Jésus, avec toi dans le désert. En ce temps-là, Jésus fut conduit au désert par l'Esprit pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Alors, le diable l'amène à la ville sainte, le place au sommet du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. » Jésus le déclara, « Il est encore écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » Le diable l'amène encore sur une très haute montagne, et lui montre tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tombant à mes pieds, tu te prosternes devant moi. » Alors, Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur, ton Dieu, que tu adoreras. À lui seul, tu rendras un culte. » Alors, le diable le quitte, et voici que les anges s'approchèrent et ils le servaient. Acclamons la parole de Dieu. La première leçon de ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu nous montre comment le Seigneur s'est fait semblable à nous en tout, à l'exception du péché, comme le dit saint Paul. Et pour être vraiment semblable à nous, il ne suffisait pas qu'il naisse d'une femme, qu'il ait un corps et une âme pleinement humains. Pour être comme nous, il devait aussi connaître ce qu'est la tentation, de même qu'il a connu le froid et la peur, la chaleur, la perte des êtres chers comme ses grands-parents, comme Saint Joseph, comme ses amis. Il était en tout semblable à nous, sauf dans le péché. Il a été soumis à la tentation. 3 tentations pour lui qui nous rappellent aussi certaines des tentations que nous subissons. La première tentation était, si tu es le Fils de Dieu, mets fin au problème du monde à coup des miracles. Toi qui as multiplié les pains et les poissons, même si à ce moment-là, ils ne l'avaient pas encore fait. Pourquoi y a-t-il encore la faim dans le monde? Ne pourrais-tu pas tout résoudre par des miracles? Le Seigneur répond en disant, « Je ne suis pas venu ouvrir une boulangerie gratuite, ni fonder un hôpital avec une portion miraculeuse qui guérirait tout, quel que soit le mal. Je suis venu aider les hommes à aller au ciel et payer leurs fautes par mon sang versé. » Voilà pourquoi il dit, l'homme ne vit pas seulement de pain. Le Seigneur aurait pu bien sûr tout régler par des miracles, chacun de nos problèmes. Chacun de nos problèmes peut être résolu par le miracle et il est capable. Mais que serions-nous devenus? Des personnes totalement dépendantes, incapables d'effort. Et c'est là notre tentation. Vouloir obtenir les choses sans effort. J'ai entendu un psychologue espagnol très connu dire que les adolescents veulent tout de suite même, dans l'immédiat et sans effort. Et en plus, ils ne disent même pas merci à personne. Et je suis convaincu que notre monde est terriblement adolescent. Il veut tout dans l'immédiat et sans peine, sans effort. De plus, il ne veut rien devoir à personne. Ne remerciez personne pour rien. Voilà ce qui nous arrive. Nous voulons tout sans effort. Cette tentation de transformer les pierres en pain ou de dire « Seigneur, fais ce miracle pour moi », c'est la tentation de penser, par exemple, que j'ai un problème, que le gouvernement s'en charge. Bien sûr que le gouvernement a le droit de résoudre certains problèmes, mais si j'ai un problème dans ma famille, dans mon travail, je dois faire ma part. Cela ne signifie pas que tout sera alors résolu. Sans doute non, mais je dois faire ma part avec l'aide de Dieu. Je dois accomplir ce qui m'incombe pour affronter ce problème. Et puisque l'homme ne vit pas seulement de pain, je dois aussi recourir à la parole de Dieu, à l'Eucharistie, à la confession pour trouver la force dont j'ai besoin afin de continuer la lutte pour pouvoir résoudre ces problèmes. Une leçon
que nous ne devons pas oublier. Il y a cette phrase célèbre de Kennedy, l'ancien président des États-Unis, qui dit « Ne te demande pas ce que ton pays peut faire pour toi. Demande-toi ce que tu peux faire pour ton pays. » Dieu peut faire des miracles et il en fait. Mais demande-toi ce que tu peux faire, toi, pour résoudre ce problème avec son aide. Demande-toi aussi ce que tu peux faire pour le Seigneur et pas seulement ce que le Seigneur peut faire pour toi. La deuxième tentation, jette-toi d'ici, ne t'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Le Seigneur répond, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Que signifie cela pour nous? Cela signifie que nous pouvons croire que quoi que nous faisons, il n'y en aura pas de conséquences. Or, il en a sur cette terre et dans la vie éternelle. Et il est vrai que la confession est d'une importance capitale. Elle efface beaucoup parce qu'elle implique le repentir. Et le repentir avec la grâce de Dieu nous préserver de nouvelles chutes. Du moins, s'il est sincère, on se relève aussitôt et l'on recommence avec une nouvelle confession. Mais certains pensent que quoi qu'il fasse, il ne se passera rien. Et souvent, il ne se passe rien jusqu'au jour où quelque chose arrive. Ces jours-ci, on parle beaucoup des révélations concernant ce prosélyte de Louis Keith Sten. Combien de conséquences pour ces hommes riches, célèbres, puissants du monde qui sont dans la politique et dans des affaires, qui fréquentent ces réseaux de prostitution à la recherche des mineurs, de fait, avec drogue, en pensant que cela resterait sans conséquences. Les conséquences sont là. Ne tente donc pas le Seigneur ton Dieu. Ne pense pas que ce que tu fais restera sans effet. Et si tu as mal agi, repens-toi aussitôt, demande pardon et efforce-toi de ne pas recommencer. Troisième tentation, le Seigneur est placé au sommet du temple et on lui promet tous les royaumes du monde. C'est la tentation de l'ambition, mais il répond, retire-toi Satan, car il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et à lui seul tu rendras un culte. Il y a des ambitions légitimes, par exemple, vouloir progresser dans son entreprise, par exemple, être une chose juste. Chercher les biens est une chose merveilleuse, mais à quel prix? Voilà la question. C'est là où se trouve le problème. Le prix, car parfois le prix à payer est de trahir sa conscience, comme cela arrive souvent dans le monde politique. Trahir un collègue par jalousie, en calomniant, en s'appropriant de ses efforts et son travail, ou bien tout simplement vendre son âme. Ici, vendre son âme ne signifie pas forcément de signer un pacte avec Lucifer, mais en renonçant à toute éthique et à la fidélité de cette éthique. La fin ne justifie pas les moyens. Éloigne-toi autant que possible de la tentation. Celui qui évite la tentation évite le péché. Et lorsque tu te trouves face à elle, prépare-toi à l'avance si tu sais que l'épreuve se présentera. Prépare-toi par l'ascèse et par la prière. Et quand tu y es, confie-toi au Seigneur et à la Vierge Marie afin qu'il te vienne en aide. Qu'il soit ainsi.